Amis Lion, bonjour. Alors aujourd'hui une petite carte par rapport au portail énergétique du 10-10. Donc c'est une petite carte conseil pour vous dire un petit peu ce que vous pouvez ressentir ou vivre aujourd'hui par rapport à ce portail énergétique. J'ai utilisé guérir avec les anges et murmure de vos anges pour le petit conseil de fin. Donc aujourd'hui on vous dit quoi pour vous, amis Lion, déesse, exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Donc on vous dit qu'aujourd'hui il va falloir faire preuve de douceur avec vous-même, avec les autres pour régler des... comment on appelle ça, des conflits, un mal-être intérieur. C'est vraiment, voilà, il faudra utiliser vraiment le côté féminin, le côté maternel, vraiment... quoi que vous viviez aujourd'hui, il faudra y mettre de la douceur. Si vous êtes fatigué, il faudra être doux avec vous-même. Ne pas vous en vouloir d'être fatigué. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, lorsque vous partez travailler, il ne faudra pas en vouloir à cette personne et rester calme et doux avec cette personne, être bienveillant. Et voilà, c'est ce qui vous est conseillé pour vous aujourd'hui. Alors, vous ne le faites pas pour le bien-être de l'autre, vous le faites pour votre bien-être à vous. C'est pour vos propres énergies. On me dit que vraiment, si on vous demande d'être maternant aujourd'hui avec les autres ou avec vous-même, c'est vraiment pour votre bien à vous. Parce que si vous commencez à vous énerver par rapport à quelqu'un en face qui fait quelque chose qui vous dérange, ou par rapport au fait que vous soyez fatigué, ou par rapport au fait que vous ayez une douleur, vous allez, bon, pas forcément empirer la douleur, mais du coup, vous allez, vos énergies vont être ancrés avec cet énervement, avec cette colère tout au long de la journée. Et donc pour éviter que ça reste ancré en vous, on vous dit voilà, il faut vraiment faire preuve de douceur et de maternement, enfin de faire preuve de, comme si vous étiez votre propre maman, pour vraiment adoucir la situation, quoi. Il faut être maternant avec vous-même et avec les autres. C'est vraiment pour vos énergies à vous qu'on vous demande de faire ça. C'est pas pour le bien de l'autre en face. Là, en l'occurrence, on me fait vraiment sentir que c'est pour votre bien à vous, pour vos propres énergies, pour pas que ça reste à l'intérieur de vous, parce que sinon ça va vous plomber toute la journée. Donc voilà, il faut vraiment rester cool et bienveillant. On vous dit pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc si une situation commence à vous stresser, à vous énerver, pensez à la paix. Pensez à quelque chose qui vous apaise, quelque chose qui vous détend, qui vous fait sourire et qui, voilà, vraiment qui vous apaise, c'est important. Ne faites pas qu'y penser, faites-le. Donc il faut vraiment le faire. Quand vous entendez cette vidéo, ne vous dites pas oui je vais le faire, puis au final au moment que cet apprentissage arrive au fur et à mesure de la journée, vous ne le mettez pas en place là, on te dit non, c'est si tu y penses là tout de suite maintenant, bah tu le mets en place au moment que ça arrive, c'est important. Et ensuite on te dit fais le premier pas tout de suite. Vous voyez, c'est vraiment important que vous preniez soin de vous. Là, quoi qu'il arrive, c'est vraiment important, c'est maintenant. Parce que ce que vous allez mettre en place maintenant, bah, vous allez voir les bienfaits que ça fait. Et du coup, c'est quelque chose que vous allez reproduire régulièrement au fur et à mesure des journées qui vont passer. Et après, ça va être un mode de fonctionnement chez vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, c'est fais-le maintenant. Faut pas faire qu'y penser, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que c'est pour plus tard aussi. Ce que vous mettez en place aujourd'hui, ça va, enfin c'est ce qu'on me fait ressentir, ce que vous mettez en place aujourd'hui, c'est des choses qui vont durer dans le temps. Voilà, alors des fois vous allez peut-être moins arriver à le faire que d'autres, mais c'est normal. Vous êtes là pour apprendre, faudra être gentil et vous conduire avec vous comme une maman le ferait avec son enfant et dire mais c'est pas grave, t'as essayé, là t'as pas pu, tu feras mieux la prochaine fois. La prochaine fois tu réussiras un peu plus longtemps à rester calme, ou tu réussiras à être plus doux avec toi, voilà. Donc parlez-vous avec bienveillance, avec amour, chouchoutez-vous. Si quelqu'un vient vous titiller, voilà, dites ok, j'ai compris, c'est pour apprendre à prendre soin de moi, me materner, donc je ne rentre pas dans ce conflit, je laisse cette personne-là voilà, dire ce qu'elle a à dire, je ne prends pas pour moi ce qu'elle me dit. Moi je sais que je dois rester dans la bienveillance pour mes propres énergies, pour mon bien-être à moi. Voilà, vous mettez une barrière et puis vous la laissez rouspéter toute seule et puis voilà, elle va se fatiguer, mais vous au moins vous aurez gardé vos énergies propres et intactes. Voilà, amis Lion, j'espère avoir pu vous guider un petit peu pour cette journée du 10-10. Je reviens très vite vers vous pour la guidance pour la lune du 14. A très vite, bisous bisous. Amis Vierge, bonjour. Une petite guidance sur les énergies du portail énergétique
qui est aujourd'hui donc le 10-10. Donc qu'est-ce que vous conseille guérir avec les anges par rapport à cette journée? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous sentir bien par rapport à ce portail énergétique? Alors on vous dit indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Donc là en l'occurrence, c'est moi qui ai demandé un message au guide, à l'univers, et là on me dit que vous êtes un hypersensible, vous êtes un indigo. Donc voilà, vous pouvez ressentir énormément les énergies qui vous entourent, surtout venant des gens, des animaux, puisque là on a aussi les animaux. Aujourd'hui c'est un portail énergétique, sachant que dans 4 jours nous avons aussi une lune, une nouvelle lune qui arrive. Donc vous pouvez être beaucoup plus sensible, donc ressentir peut-être plus de fatigue, peut-être plus d'énervement, enfin en fonction de voilà des énergies qui vous entourent. Donc voilà, c'est vraiment faites attention à ce que vous ressentez et posez-vous la question, est-ce que ce que je ressens m'appartient ou est-ce qu'elle appartient à la personne auprès de qui je suis ou ainsi de suite. Vous voyez? Donc il faut vraiment vous protéger car vous êtes un hypersensible, vous ressentez beaucoup les choses. Donc c'est ce qu'on tient à vous dire aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment, il est temps d'apprendre à connaître ce qui vous appartient en émotion, que ce soit une fatigue, une colère, une tristesse. Voilà, il faut vraiment que vous sachiez si c'est à vous ou à quelqu'un d'autre, parce que du coup, vous n'étiez peut-être pas au courant, mais voilà, vous êtes vraiment un hypersensible et donc vous ressentez vraiment les émotions des personnes qui vous entourent. Après, on te dit, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Voilà, il est temps de se servir de cette hypersensibilité pour votre bien personnel. Voilà, il faut vraiment déployer vos ailes par rapport à cette hypersensibilité et maintenant vous en servir pour comprendre la personne qui se trouve en face de vous, pour comprendre ce que la personne veut vous dire quand elle n'arrive pas à les exprimer clairement par des mots, si elle le dit avec la colère, si elle le dit à demi-mot, voilà. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez ressentir au niveau du corps, ça va vous aider à mieux comprendre la personne ou les personnes en tout cas qui vous entourent. Voilà, amis Balance, donc le mot d'ordre pour vous avec ce portail, c'est pour moi, c'est la découverte de votre hypersensibilité. Bisous, bisous, amis Vierges, et à bientôt pour la guidance de la lune du 14. Bisous, bisous. Amis Balance, bonjour, une petite guidance pour vous dire les énergies qui vous attendent aujourd'hui pour le portail énergétique du 10-10. J'ai pris Guérir avec les anges. Alors j'ai pris ce jeu-là vraiment pour vous guider par rapport à ce que vous pouvez ressentir aujourd'hui et une petite carte conseil avec Murmure de vos anges. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Alors, c'est exactement ce qui est sorti pour les cancers, donc je vais reprendre le livret parce que c'est quelque chose que j'ai un peu de mal, les âmes jumelles, les flammes jumelles. Je sais que c'est des relations un peu plus compliquées parce que les deux travaillent mais pas en même temps, toujours un avance, l'autre recule, ensuite c'est l'autre qui avance et l'autre qui recule, enfin voilà, c'est un peu... Donc vous pouvez, si vous êtes en relation, vous pouvez être avec votre âme jumelle, donc là on peut vous dire donc, que vous êtes en fin de cycle, et donc voilà, les choses vont s'apaiser. Mais aussi, si vous êtes seul, c'est pour vous dire que votre âme jumelle est actuellement votre ange gardien et elle vous guide tout au long de cette vie pour vous diriger vers la personne qui correspondra le mieux pour cette vie-ci. Alors, je vais vous lire le petit livret. Vous avez tiré cette carte parce que votre âme jumelle fait partie intégrante de votre réponse. Une âme jumelle est un ou une partenaire originaire du même groupe spirituel que vous. Il ou elle est l'unique en termes de relations amoureuses. Le plus souvent, les âmes jumelles s'incarnent ensemble pour leur dernière vie terrestre. Quand le cycle de réincarnation se termine et que le karma est totalement équilibré, donc si vous êtes avec votre flamme jumelle et si tout est bien rééquilibré, le karma, si vous avez réussi à tout bien mettre à jour, et si vous êtes avec votre flamme jumelle, voilà, vous allez vraiment finir votre vie avec cette personne. Sinon, c'est vraiment pour vous dire, comme je disais, donc c'est que auparavant, elle ne s'incarnait pas. Alors, votre flamme jumelle ne s'incarne pas systématiquement avec vous. Donc, si elle n'est pas dans cette vie-ci, c'est qu'elle est dans l'au-delà. Et à ce moment-là, elle vous dirige vers les personnes qui sont le mieux adaptées pour vous dans cette vie-ci au niveau amour. Donc, auparavant, elle ne s'incarnait pas simultanément, mais choisissait plutôt d'alterner les vies terrestres
où l'on devient le guide spirituel de l'autre et vice-versa. Votre âme jumelle peut fort bien vous suivre depuis l'autre côté et vous soutenir dans tous les domaines de la vie, y compris dans les relations amoureuses avec votre âme sœur. Marche à suivre, écrivez une lettre donc, à votre âme jumelle ou aux anges gardiens de votre âme jumelle et commencez les mots par cher ange gardien de mon âme jumelle. Et là, vous lui demandez si vous êtes avec si c'est bien votre âme jumelle, si c'est elle ou pas. Et quand vous attendez les réponses, demandez-lui de passer soit par le biais de la première chanson que vous entendez, soit par la première parole que vous entendez quand vous croisez quelqu'un. Voilà, mais demandez-lui spécifiquement d'avoir la réponse dans telle situation pour que vous soyez sûr d'entendre le message. Que si vous ne demandez pas de l'entendre d'une façon précise, vous l'envoyez à n'importe quel moment de la journée. Donc pareil, précisez bien là dans les 5 minutes qui suivent. Parce que sinon elle peut vous donner votre réponse que ce soir, sauf que ce soir peut-être que vous ne serez pas prêt à entendre la réponse, parce que vous avez vaqué à vos occupations en rentrant du travail, ou voilà. Et du coup vous n'allez pas entendre la réponse, alors précisez-lui bien comment vous voulez l'entendre et dans combien de temps vous voulez avoir cette réponse. Voilà, et murmure avec vos anges, ils vous disent: recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc il faut vraiment vous écouter, vous recentrer, dire je suis ici et maintenant, vous êtes vraiment sur le moment présent, à l'instant T, pour vraiment vous recentrer sur ce que vous faites et ce que vous êtes, et ça va vraiment vous permettre de retrouver la paix. Parce que si vous commencez à vous inquiéter pour ce qui va se passer demain, après-demain, dans les jours à venir, dans les mois à venir, vous n'allez pas être en paix. Alors recentrez-vous sur le moment présent, sur ce que vous faites aujourd'hui, maintenant, et ça vous permettra vraiment de rester plus calme et d'être plus en paix. Voilà, amis Balance, j'espère avoir pu vous guider et vous orienter un petit peu pour cette journée du portail énergétique du 10-10. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bisous bisous. Amis Sagittaire, bonjour, une petite guidance avec guérir avec l'aide des anges et une petite carte conseil de murmure des anges. Aujourd'hui nous sommes le 10-10, c'est un portail énergétique, donc on va regarder le conseil que vous donnent vos anges pour pouvoir passer cette journée, la comprendre et puis mettre des choses en place s'il y a lieu. Alors, amis Sagittaire, nous avons pour vous balayer la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que les personnes impliquées. Donc vous pouvez ressentir beaucoup de peur en ce moment pour x et y raisons, pour diverses raisons. Donc là on vous demande vraiment de demander l'aide de vos anges pour pouvoir, là en l'occurrence de Michael et Raphaël, mais si voilà, vous préférez demander à l'univers ou à d'autres anges, il n'y a pas de souci là-dessus, ils sont pas chiens là-dessus, ils s'en fichent du moment que voilà, vous vous sentez bien, c'est tout ce qui compte pour eux. Donc voilà, il y a des peurs, on vous demande de travailler sur vos peurs. Pour travailler sur ces peurs, il faut la seule façon d'y remédier, c'est-à-dire que c'est de franchir le pas et d'aller vers ce qui vous fait peur. Exemple, si vous avez peur de parler devant tout le monde, il faut essayer si vous voyez un groupe de 3-4 personnes, de vous insérer dans ce groupe, d'écouter un peu la conversation, de quoi ils parlent, et puis oser donner votre avis. Voilà, c'est un petit pas, mais en faisant des petits pas comme ça vous permet de franchir des barrières de peur, et ça vous permet vraiment de les balayer. Après, vous pouvez demander à Michael de couper ces liens de peur que vous avez, parce que ça peut être dû à des vies antérieures, enfin voilà, il y a plein de choses, mais on vous demande vraiment de vous débarrasser de vos peurs, donc voilà, il y en a peut-être plusieurs qui remontent, faites-les une par une, prenez le temps, c'est pas la peine de courir pour tout enlever d'un coup, faites dans les priorités, voilà, enlevez les peurs prioritaires que vraiment vous avez besoin de vous débarrasser pour pouvoir avancer, et puis après enlevez celles qui sont le moins importantes pour vous. Mais vraiment, voilà, on vous demande là, il faut vraiment couper vos peurs parce que c'est ce qui vous empêche d'avancer, d'être qui vous êtes. Voilà, et la carte murmure des anges, on vous dit ressens de la compassion pour un autre. Voilà, donc s'il y a des gens qui peuvent vous énerver un petit peu, voilà, ressentez de la compassion, dites-vous que cette personne, justement, elle peut peut-être aussi avoir des peurs qui fait qu'elle réagit de cette façon. Donc voilà. Donc, si vous devez ressentir de la compassion pour un autre, on me dit, regardez si vous n'êtes pas un effet miroir
avec cette personne en effet miroir, c'est-à-dire que voilà, le fait de ressentir de la compassion, vous dit, bah, comme je vous disais, peut-être que cette personne elle a des peurs et que, du coup elle est un peu maladroite dans sa façon d'agir, et donc on vous dit d'avoir de la compassion parce que voilà, vous vivez la même chose, donc au final vous êtes capable de comprendre ce qu'elle vit, donc n'en voulez pas à cette personne. Voilà, donc dites-vous si elle agit comme ça, pourquoi vous réagissez à ce qu'elle peut faire. Et ça peut aussi vous aider à voir la peur que vous avez, parce que des fois on a des peurs et on s'en rend pas forcément compte. Ça peut être des peurs inconscientes. Donc le fait d'avoir d'autres personnes et d'avoir de la compassion pour d'autres personnes, ça nous aide à voir ce qu'il peut y avoir en nous qui est caché et on se rend pas compte parce qu'il y a beaucoup de gens travaillent sur soi et du coup maintenant ce qui reste c'est vraiment des choses inconscientes, donc il n'y a que en observant le comportement des personnes qui sont mises sur notre route qui peuvent nous aider à voir ce qui peut nous bloquer, nos peurs, nos tristesses, notre colère, voilà, c'est grâce aux personnes mises sur notre route. Donc ayez de la compassion, ils sont vraiment là pour nous aider. Je vous fais de gros bisous et à très vite car je vais vous faire la guidance pour la lune du 14. Donc je reviens très vite dans une prochaine vidéo. De gros bisous les Sagittaires, prenez soin de vous. Bisous bisous.